C'est encore de nouveau un privilège pour moi de faire cette vidéo. Et l'objectif de cette vidéo, c'est juste analyser un verset de la Bible. Comment on peut comprendre la Bible? Par l'analyse. Souvent on lit, on veut se faire l'idée générale. Mais il y a souvent, quand vous étudiez la Bible, les mots qui sont là, vous faites parfois l'analyse des mots. Et ça vous fait éclaircir la pensée, vous n'avez pas besoin de discuter. Admettez que vous croisez quelqu'un qui défend la polygamie et ce sont toujours des pasteurs. Il va vous donner une série de versets et parfois il va vous envoyer, vous n'avez pas d'argument. Alors voici un texte, un seul verset où vous pouvez couper tous les arguments de qui que ce soit qui défend la polygamie. Je prends un seul verset dans le Nouveau Testament. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2. Alors écoutez très bien, nous allons faire l'analyse. Cette fois-ci, on va utiliser l'analyse grammaticale pour couper tout argument de qui que ce soit qui oserait de défendre la polygamie comme une doctrine ou une pratique biblique. Le verset 2, 1 Corinthiens 7, le verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On se limite là. Maintenant, on va faire l'analyse des phrases qui sont là, des mots. Le premier mot pour comprendre ce verset, c'est le mot débauche. Que veut dire débauche? Et le reste, ce sont des adjectifs. Nous allons faire l'analyse de ça et le son, chacun ou chaque. Ce sont les adjectifs. Alors, nous allons commencer par pour toutefois, pour éviter la débauche. Que veut dire la débauche? J'ai cherché la définition de ce mot débauche et les dictionnaires comme le Larousse et le Micro-Robert ne donnent pas la définition de ces mots. C'est en lisant un des grands théologiens américains du nom de John MacArthur que j'ai vu la définition de ce mot débauche. Parce que vous allez faire, si vous lisez, plus vous lisez des Bibles, vous allez trouver dans certaines Bibles, au lieu d'écrire débauche, on dit immoralité. Et maintenant, l'immoralité, c'est quoi? Donc, c'est un mot qui a plusieurs contenants. Alors, écoutez la définition du mot débauche. Ce docteur dit ceci. Il a étudié pendant 40 ans. Il est docteur en théologie. Il a étudié la Bible pendant 40 ans. Il connaît l'hébreu, le grec, l'araméen. Et il a étudié la Bible pendant 40 ans comme docteur en théologie. Voici ce qu'il donne comme définition du mot de la débauche. Il dit ceci, le mot débauche vient du grec, pornéa, d'où vient le mot français, pornographie. Il décrivait toute activité sexuelle illégitime, ce qui inclut, mais ne se limite pas à l'adultère, le sexe avant le mariage, l'homosexualité, la zoophilie, l'inceste et la prostitution. Donc le mot débauche, ça veut dire tout simplement tout rapport sexuel illégal. Ça s'appelle débauche. Le sexe avant le mariage, faire le sexe avec les animaux, la zoophilie, l'inceste, ce qui est entre les gens de même famille ou de parenté, l'homosexualité ou hétérosexualité,
l'adultère avec un homme marié ou une femme mariée, tous ces ensembles de mots mis ensemble, c'est ce qu'on appelle la débauche. Le sexe avant le mariage, le sexe avec une personne mariée. Donc, toute activité sexuelle illégale, ça s'appelle débauche. Les lesbiennes, tout ça, c'est illégal. Ça s'appelle débauche. Alors, l'apôtre dit, pour éviter la débauche, que chacun, c'est un adjectif qui se rapporte à un nom, c'est un nom masculin, lorsqu'on dit chacun, que chaque homme ait sa femme. Maintenant, nous venons au niveau du mot sang. La nature du sang en français, le sang c'est un adjectif. Tout comme les sons, c'est un adjectif qui des possessions, on les appelle des adjectifs possessifs. Et il se rapporte avec quelque chose de singulier. Lorsqu'on dit son cahier, ça veut dire un seul cahier. Ou le son a une compréhension que le sien. Hein? Si je dis c'est son cahier, je vais dire c'est le sien. C'est sa femme. L'idée qui est derrière, c'est la sienne. Donc, ce sont des adjectifs qui se rapportent à un nom singulier. On n'a pas dit que chaque homme ait ses femmes. On a dit que chaque homme ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Si vous prenez les Bibles anglaises, là, la traduction est impeccable. On dit, au lieu d'écrire ça en traduisant directement par the woman ou the wife, on dit que chaque femme, si je traduis de l'anglais directement en français, je vais dire que chaque homme ait sa propre, on dit sa propre femme, et que chaque femme ait son propre mari. Eh bien, l'analyse, rien que du fond, l'analyse grammaticale de ces mots qui sont ici, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, son propre mari, cela prouve noir sur blanc que tout mariage, tout prédicateur qui prêche la polygamie, ça ne tient pas, c'est contraire aux Écritures, parce que la Bible dit que chaque homme ait sa femme, la sienne, et que chaque femme ait son mari, les siens. On ne peut pas dire qu'une femme appartenant à un homme qui a plusieurs femmes, cet adjectif ne va pas se dire, parce que la femme va dire c'est mon mari, l'autre dit va vers mon mari. Maintenant ça va vers plusieurs femmes à un homme. On ne va plus utiliser la sienne, on va dire les siennes. Là c'est le pluriel. Or les adjectifs qui sont utilisés sont singuliers. Voici un argument rien que par l'analyse grammaticale qui exclut toute idée de la polygamie. Et l'auteur, le théologien américain du Nord, John MacArthur, est allé très loin. Il a dit que dans l'histoire ancienne, tout celui qui était polygame était même interdit d'être membre de l'Église. Et en plus forte raison de la diriger. Ça c'est par rapport à la culture. Parce qu'il y a des choses que nous lisons dans la Bible qui sont liées à la culture romaine, grecque ou juive. Par exemple, si je prends le viande sacrifiée aux idoles. Vous pouvez lire toute la Bible, vous n'allez pas comprendre c'est quoi viande sacrifiée aux idoles. Mais si vous venez dans la mentalité grecque, c'est là que vous allez comprendre. On dit que les Grecs pensaient que les démons entraient dans les hommes par la consommation de la viande. Donc les hommes qui étaient démoniaques le recevaient. Donc les démons entraient dans les hommes. Ça c'est là, selon la pensée grecque de cette époque-là, que les démons entraient dans les hommes par l'alimentation.
Alors quand vous consommez une alimentation comme le porc par exemple, pour le musulman qui ne veut pas manger le porc, c'est cette pensée-là qu'on dit que non, si vous consommez le porc, comme il y a des démons qui sont sortis de l'homme, ils sont entrés dans le porc, et maintenant quand vous consommez, les démons là vont entrer dans toi. Alors, pour se protéger de ne pas avoir des démons, alors les Grecs, comme ils étaient des gens, des adorateurs de beaucoup de dieux, ils se sont dit que non, c'est mieux de prendre ces aliments avant de le consommer, de faire d'abord des sacrifices aux dieux pour chasser tous les démons qui sont dans les animaux et après venir les consommer. C'est pourquoi on dit des viandes sacrifiées aux idoles. Donc avant de manger la viande, il faut d'abord offrir une partie de la viande à Dieu pour qu'il chasse tous les démons qui sont dans la viande. Comme ça, le reste, quand vous allez manger, il n'y aura pas de démons qui vont entrer dans vous. C'est comme ça la pensée des Grecs. Et ça, c'est de l'histoire. Il n'y a pas une révélation que vous pouvez trouver, quelconque révélation de choses cachées. C'est de l'histoire. Alors, au travers de ces versets de 1 Corinthiens chapitre 2, 7 verset 2, vous voyez que vous pouvez terrasser le plus grand pasteur de la polygamie. Il est dit que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. La polygamie, sur base de cette écriture, est strictement interdite. Et l'histoire enseigne, je vous dis, comme le théologien américain a écrit dans son livre, que tout polygame était strictement interdit, même d'être membre de l'Église, à l'époque où le Nouveau Testament était encore. Donc, vous ne pouvez pas être membre de l'Église parce que vous êtes polygame. Et le polygame, la grande majorité des personnes qui étaient les polygames dans la Bible, c'était les rois, les chefs, les dignitaires politiques. Donc, je voulais, au travers de cette analyse, voir comment la grammaire nous permet. Parfois, nous faisons des gymnastiques inutiles. Voici, il a dit que c'est un type de Christ. Non, c'est clair. Il dit que chaque homme est ça. Ça, c'est le singulier. C'est un adjectif possessif singulier. Que chaque femme est son, le son. C'est un adjectif possessif singulier. Ça rapporte à un seul. Singulier, c'est un. Quand c'est deux, c'est pluriel. Ça devient c'est. Que chaque homme ait sa propre femme. Alors, si vous avez un pasteur qui est polygame, je vous dis sur base de cette écriture, de quitter cet homme. Dieu ne peut pas, dans toutes les conditions, pour que quelqu'un soit assis, pour que quelqu'un soit diacre, pour que quelqu'un soit établi dans le ministère, il y a un seul critère qui est commun. Il doit être mari d'une seule femme. Ça veut dire que tout celui qui est polygame ne peut pas, même quand vous avez la connaissance de n'importe quoi, du fait que vous êtes polygame, vous avez 2 femmes, 3 plus, vous ne pouvez pas prêcher la Bible. Vous devez vous asseoir. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur.